Et on va passer à la partie 3. Riverains, que risque-t-on? La présentation de Madame Bouvier. C'est donc l'étude Phytorive, effets sanitaires aigus liés à l'exposition aux pesticides de riverains de zones agricoles en Gironde. Alors, d'abord un petit rappel sur le contexte de l'étude. Donc la Gironde, c'est un département qui a des cultures assez spécifiques, qui est assez spécifique quant à ses habitudes, ses pratiques culturelles, avec beaucoup de vignes, mais aussi beaucoup de forêts. Et puis, il y avait un contexte de plaintes, de sollicitations de riverains, de collectivités, de maires, voilà, des questions, pas forcément toujours des plaintes très construites, mais aussi beaucoup de questions ayant trait aux épandages de pesticides près des habitats, près des lieux de vie en général en Gironde. Donc il y a eu un comité de pilotage régional aquitain qui a été mis en place en 2009, avec tout un tas de personnes qui se sont réunies, donc des gens de l'Agence régionale de santé, de la DRAF, de la Mutualité sociale agricole, de la Chambre régionale d'agriculture, de l'Institut de veille sanitaire, avec des gens de la cellule d'intervention en région, la CIR, de l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air en Aquitaine, donc l'association ERAC, et puis des chercheurs de l'Université de Bordeaux. Donc, à l'époque, on appartenait au laboratoire santé, travail, environnement, aujourd'hui équipe Épicène. Donc il avait été identifié plusieurs possibilités pour répondre un peu aux inquiétudes et aux sollicitations. Et l'idée était de faire d'un côté un recensement des plaintes, d'essayer de construire vraiment un outil qui permette de formaliser ce recensement, donc l'outil phytoplainte, et puis de mettre en place une étude épidémiologique sur la santé des riverains. Et donc ça a été l'étude Phytorive. L'objectif, donc Phytorive a aussi, donc il y a eu tout un tas de partenaires, etc. Et les analyses des données récupérées dans le cadre de l'enquête Phytorive ont fait l'objet d'une partie d'une thèse de doctorat, donc de Halim Haman, donc c'est son travail que je présente ici dans notre équipe. Donc l'objectif de Phytorive, c'était de comparer les manifestations sanitaires aiguës survenant en saison d'épandage de pesticides chez les populations riveraines de zones traitées et non traitées, et d'étudier la relation entre les niveaux et la nature des pesticides dans l'air ambiant et les symptômes survenant chez les riverains. Donc il y a eu 2 communes sélectionnées, une en zone viticole et puis une en zone, on va dire, forestière. Il y a eu tout un travail qui a été fait pour avoir des communes les plus comparables possibles en termes de densité de population, de caractéristiques sociodémographiques, d'urbanisation, d'industrialisation, de présence de réseaux routiers et ferrés, d'accès aux réseaux de communication, etc. Alors, le protocole de l'étude, donc la campagne, enfin la récolte des données proprement dite s'est déroulée du 14 juin au 8 août 2010. Et toutes les personnes âgées de plus d'1 an résidant dans l'une de ces 2 communes et présentes durant la période d'étude étaient éligibles. Pour chaque sujet, la participation à l'étude consistait à recueillir ces symptômes, les symptômes, tout un tas de symptômes qui étaient listés sur l'auto-questionnaire de façon journalière durant 1 à 3 semaines. Donc, si possible, 3 semaines. Et puis, en fonction des possibilités des gens, ça pouvait être 2 semaines ou 1 semaine de recueil de symptômes. Et ensuite, un entretien avait lieu en face à face au domicile avec des enquêteurs formés, un questionnaire standardisé qui permettait de revenir sur l'auto-questionnaire et puis de compléter sur des caractéristiques sociodémographiques. Enfin, je vais revenir après dessus. Donc, globalement, les données recueillies concernaient évidemment les effets sanitaires aigus. Donc, il y avait différents types d'effets respiratoires, ORL, cutanés, oculaires, également des symptômes qu'on pensait a priori plus éloignés des expositions aux pesticides, comme des problèmes auriculaires, des signes généraux et même des signes leurres qui avaient a priori rien à voir avec une exposition aux pesticides. Des caractéristiques sociodémographiques, composition du foyer, antécédents médicaux, tabagisme, etc. étaient également recueillis. Et puis des questions sur la profession, les usages professionnels de pesticides et les usages domestiques de pesticides des personnes.
Durant la même période, donc durant les 8 semaines de l'étude, des pesticides ont été mesurés dans l'air ambiant, donc sur des périodes de 5 jours, toutes les semaines, en général du lundi au vendredi, hein, avec un préleveur parti-sol par commune. Donc vous avez à gauche le préleveur qui était situé dans la commune viticole et à droite le préleveur situé dans la commune non viticole, et avec la recherche de 40 molécules pesticides. Donc les mesures de pesticides étaient faites par les collègues d'ERAC et envoyées ensuite à un laboratoire d'analyse situé à Poitiers. Donc une quarantaine de molécules pesticides étaient recherchées, donc dans l'air. Donc ensuite, là, je vais passer vite sur les analyses, je vais revenir un petit peu dessus. Donc il y avait des symptômes qui étaient regroupés en 6 catégories, donc voie respiratoire supérieure, voie respiratoire inférieure, des symptômes œil et oreille, des symptômes cutanés, des symptômes généraux et des symptômes leurres. L'événement de santé, c'était la survenue d'au moins un symptôme d'une des 6 catégories durant une semaine de suivi. Et on regardait aussi le niveau de pesticides en moyenne hebdomadaire. Et ensuite, on a considéré le risque de présenter un événement de santé pour une augmentation de 1 nanogramme par mètre cube de Folpel dans l'air. Pourquoi le Folpel? J'en reparlerai après. Et puis, on a fait les analyses séparément pour les enfants âgés de moins de 17 ans et les adultes. Donc, on avait une participation d'un peu plus de 40% dans les 2 communes, avec un peu plus de la moitié de femmes. Un âge moyen de 53 ans pour les adultes et un âge moyen de 8 ans pour les enfants. Avec une sous-représentation des jeunes adultes ou grands adolescents, à savoir les étudiants en général qui ne sont plus forcément présents sur ces 2 communes. On avait une majorité des adultes qui avaient un niveau d'études secondaires ou supérieures, 6% avaient un emploi en agriculture durant la période de l'étude et 49% étaient des fumeurs ou des ex-fumeurs. Donc sur les 40 molécules recherchées, on avait à peu près autant d'herbicides que de fongicides et quelques insecticides. Donc voilà la liste de ceux qu'on a retrouvés ici. 7 fongicides, un herbicide et un seul insecticide. Des concentrations très faibles et des fréquences de détection pas très élevées pour la plupart, sauf pour le Folpel. Donc ici, vous avez le schéma pour le Folpel. Donc en fait, les barres représentent le niveau hebdomadaire de Folpel dans les 2 communes. Donc la commune viticole en bleu, la commune forestière en rouge, avec des niveaux de Folpel systématiquement quantifiés sur toutes les semaines de l'étude, pendant toute la période de l'étude, dans les 2 communes. Mais avec évidemment des niveaux, voilà, ça se voit, hein, bien plus importants, à peu près 10 à 20 fois plus élevés dans la commune viticole par rapport à la commune forestière. On reste à des niveaux très bas par rapport à la pollution atmosphérique, puisqu'on est en nanogrammes par mètre cube, avec certainement des niveaux qui sont lissés, puisqu'on fait des mesures sur 5 jours. Donc il peut y avoir des pics liés à un jour d'épandage ou au lendemain d'un jour d'épandage qui n'apparaissent pas sur ces mesures sur 5 jours. Voilà, donc sur les données de santé, on avait peu de différence entre les 2 communes, si ce n'est pour les symptômes des voies respiratoires supérieures, qui étaient plus fréquents dans la commune viticole, et les symptômes généraux, qui étaient plus fréquents dans la commune viticole chez les enfants. On avait un peu moins de 5% des sujets qui avaient travaillé sur une exploitation agricole pendant la période d'études, 4 qui avaient effectué un traitement des cultures, 25 qui avaient été au contact de cultures traitées. Une grande majorité des participants, des foyers, avaient déjà effectué des traitements pesticides à l'intérieur du logement pour les animaux de compagnie, les insectes, les mythes, les plantes d'intérieur beaucoup moins fréquemment. Voilà. Et donc ici, on a les résultats des 2 analyses pour les adultes et pour les enfants. Et donc globalement, on n'avait pas d'association entre l'exposition au Folpel, donc les niveaux de Folpel dans l'air ambiant, et la fréquence des différents symptômes recueillis, donc voie respiratoire inférieure, voie respiratoire supérieure, œil, oreille et symptômes cutanés. Donc on n'avait pas significativement de différence. Alors les principaux résultats de Phytorive, elles sont de plusieurs ordres. On a d'abord cette présence de Folpel, qui est un fongicide très utilisé en vigne, donc ce n'est pas très surprenant, donc qui est systématiquement présent pendant toute la durée de l'étude, dans les 2 zones, avec des niveaux plus élevés en zone viticole.
Les autres pesticides beaucoup moins fréquemment détectés. Une fréquence plus élevée de symptômes des voies respiratoires supérieures chez l'adulte et de signes généraux chez les enfants dans la commune viticole. Par contre, pas d'absence d'augmentation quand on regarde les effets sanitaires en lien avec les niveaux d'exposition au folpel. Voilà, donc par contre, on a observé aussi, c'est ce qu'on ne voit pas parce que c'est écrit en tout petit en bas, c'est les facteurs qu'on a pris en compte dans nos modèles, les autres facteurs de risque potentiels. Et on a donc pris en compte les usages de pesticides à l'intérieur du logement qui montraient les évaluations de risque de symptômes. On avait des doublements de risque de symptômes ou des triplements de risque avec le traitement du jardin, du potager, etc., traitement contre les mites et traitement contre les insectes du logement. Donc j'ai mis acariens, puces de parquet, punaises de lit, etc. Chez les enfants. Donc les points forts de cette étude, c'est qu'on a des communes qui sont comparables sur le plan sociodémographique, on a des communes contrastées vis-à-vis des expositions aux pesticides. Dans cette étude, les entretiens étaient individuels, en face à face, donc permettaient une bonne qualité des données recueillies, notamment des données de santé. On a pris en compte la corrélation entre les données temporelles spatiales, le fait qu'une personne a pu répondre à l'étude pour 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, donc on a pris en compte ça dans les analyses. Les antécédents médicaux personnels et puis d'autres facteurs de risque comme le tabagisme et les autres expositions aux pesticides. Voilà. Les limites, c'est que du coup, les événements sanitaires, on a regardé des groupes de symptômes. On a regardé le fait d'avoir présenté au moins un symptôme durant 1 semaine. Et on n'a pas essayé de créer de score, en tout cas pas en l'état actuel, de score pour prendre en compte la fréquence des symptômes ou le nombre de symptômes présentés par un sujet. Parmi les pesticides mesurés, beaucoup étaient peu spécifiques du contexte viticole girondin. Donc c'était pas très surprenant de les détecter peu, voire pas du tout. Et l'échelle de temps pour la mesure des pesticides, idéalement, malgré évidemment des contraintes logistiques et financières non négligeables, il faudrait des mesures quotidiennes pour pouvoir faire des études un peu sur les effets sanitaires court terme, comme on fait avec la pollution atmosphérique. Et on voit des effets le lendemain, le surlendemain, d'un pic de pollution. Et là, il y a certainement des pics, notamment pour le folpel, ça a été déjà montré dans des études girondines, avec des niveaux 100 fois supérieurs à ceux qu'on a pu mesurer sur 1 semaine. Et là, on n'a pas pu mettre en évidence ces pics. C'est quand même la première étude menée en France vraiment sur la santé des riverains à une échelle j'allais dire, individuelle, avec des entretiens individuels. On a évidemment identifié le côté ubiquitaire du folpel, très utilisé en milieu viticole, mais qui concorde avec d'autres campagnes de mesure faites par ERAC sur la région, enfin sur le département. Pas d'augmentation du risque de manifestation sanitaire aiguë chez les riverains, mais avec les limites liées au schéma transversal, au fait que on vient à un moment donné sur une population limitée et avec des outils de mesure de ces effets sanitaires qui sont limités aussi. Et puis, par contre, on a identifié que les manifestations de santé et l'exposition domestique aux pesticides méritaient certainement de mieux analyser aussi ces relations. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.